C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui. Le Voilà, Congo de retour d'aujourd'hui sur ces n'est plateaux. plus... Nous nous excusons en tout cas de cette interruption brusque que vous avez connue, que nous avons eue tout à l'heure. Mais car cela ne tienne, nous ne pouvons pas partir sans vous dire au revoir et nous ne pouvons pas partir sans pour autant vous exposer tout ce que nous avons prévu comme contenu de cette émission spéciale 65 ans de l'indépendance. Alors, amoureux téléspectateurs, sur ces plateaux, en dernière position, je reçois Monsieur Junior Owawa, qui est le directeur de production de Géopolis Télévision, qui est déjà là sur ces plateaux, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame, joyeuse fête d'anniversaire, joyeuse fête de l'indépendance. Je comprends, c'est l'esprit d'anniversaire, vous allez comprendre pourquoi il a dit joyeux anniversaire tout à l'heure. Alors, messieurs Junior Owawa, nous venons là de suivre l'extrait du discours du chef de l'État qui a parlé des minéraux, de richesses de notre pays qui doit profiter à la population congolaise. Alors, monsieur Junior Owawa, la première question que je voudrais bien vous poser aujourd'hui, depuis tous ces temps, 65 ans, avant même l'indépendance, après l'indépendance, on parle quand même de richesses immenses de la République démocratique du Congo, du sol et du sous-sol. Mais quand même, il y a un paradoxe. Ça, vous n'allez pas le contester. Entre les richesses du pays et la pauvreté persistante au sein de la population congolaise. C'est dû à quoi? Bon, merci beaucoup madame pour l'opportunité que vous nous offrez ce matin d'expliquer à la population, de donner notre analyse sur ce qui s'est fait, particulièrement dans ces secteurs-là de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la RDC, pour certains, c'est un scandale géologique, c'est une catastrophe, on peut dire, naturelle en termes de richesse naturelle que nous avons dans notre, non seulement dans notre sol et notre sous-sol également. Aujourd'hui, la RDC a beaucoup de richesses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui malheureusement, par moment, ne profitent pas forcément aux Congolais. Il est vrai que depuis 60, depuis même avant les indépendances, nous tirons l'essentiel de nos ressources en termes de budget de l'État à travers les différentes exploitations minières que nous avons. Vous savez que avant les indépendances, on était un peu dans l'exploitation, on était dans les VA, dans le cacao, un peu dans l'industrie cantonnière. Tout ça, vous avez trouvé que et avec l'évolution, bien même avant les indépendances, bien même avant l'occupation de ce pays, la création de la RDC en 1885, nous avions déjà aussi des minerais. Vous vous souvenez encore de l'exploitation artisanale quand vous arrivez par exemple dans les bastions de minerais de notre pays, notamment dans les Katonga, dans la ville de Kolwezi par exemple, vous trouvez, on expose les statues de nos ancêtres qui étaient en train justement avec des pioches en train de travailler dans les minéraux. Mais pourquoi ce qui est devait être vraiment une opportunité pour nous développer, ça ne marchait pas. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Premièrement, parce que les richesses que qui se trouvent dans notre sous-sol, la RDC ne dispose pas suffisamment des capacités techniques et d'exploitation. Aujourd'hui, à l'époque, nous avions par exemple la Gécamine, nous avions par exemple la Sokimo dans l'extrême nord du pays, nous avions la Miba, toutes ces sociétés-là qui faisaient quand même un peu la fierté de l'État congolais, de la RDC en termes d'exploitation, qui sont devenues presque obsolètes aujourd'hui parce que les techniques, les minéraux sont enfouis dans les sous-sols. Aujourd'hui, il faut aller dans les 1000 mètres, 2000 mètres pour trouver des gisements importants pour l'exploitation et que les pays ne disposent pas des capacités techniques de le faire. Ça, c'est de un. Et comment on fait? Et la RDC, à travers les différents gouvernements, s'est résolu de nouer des accords avec des partenaires étrangers qui sont venus, les entreprises des multinationales, qui sont venus, qui ont commencé à travailler, qui sont allés au-delà de là où nous étions à l'époque. Et chaque fois, quand vous voyez par exemple l'entreprise Kibali qui a commencé l'exploitation de l'or dans l'est et dans le nord du pays, qui a signé un joint venture avec la Sokimo, par exemple, et l'État détenait autour de 10% de toutes ces parts dans ces sociétés qui permettent aujourd'hui que nous puissions avoir un tout petit peu le minimum que nous avons. Mais ce que nous gagnons est toujours en descend de ce que nous aurions pu gagner. Parce que l'État tire quoi? Rien qu'avec les droits
taxes et les autres redevances que nous tirons de ces richesses-là sous-sol de notre pays. Alors que si nous avions la capacité, l'État avait la capacité et que ces capitaux étaient réellement, même pas l'État forcément, mais si ces capitaux étaient réellement... Si l'État avait la capacité, c'est qui vous voulez dire que l'État manque cette capacité-là? Les capacités techniques, en tout cas, on a démontré qu'à un certain moment, on n'en a plus parce que, à l'époque, les profondeurs que nous utilisions à l'époque, nous n'avons pas encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut des techniques les plus pointues pour accéder à des minéraux que nous avons. Et l'État s'est résolu pour résoudre par moments ces équations-là, non seulement capacité technique, aussi en termes d'investissement. On n'investit pas souvent dans ces secteurs-là. À part les quelques entreprises que je vous ai citées, il n'y en a pas assez qui avaient été détenues par l'État. C'est pourquoi vous avez l'intervention des multinationales qui sont venues, qui sont en train de travailler pour justement aller plus loin. Et malheureusement, nous ne gagnons pas beaucoup plus. C'est là où j'étais en train d'expliquer. Parce que qu'est-ce que l'État tire justement à travers les différents taxes et redevances minières que nous tirons de ces richesses. Alors que si à l'époque nous avions ces capacités et qu'aujourd'hui nous disposons de ces capacités pour aller dans les profondeurs exploitées, les richesses reviendraient à l'État, ce sont les sociétés d'État qui peuvent faire profiter à l'État. Et ça, c'était la première alternative. L'idéal aurait été celui-là. Mais aujourd'hui, comme nous n'avons pas cette capacité, l'État se résout de travailler avec les privés. Et les privés ne peuvent rien que de donner ce que la loi prévoit. Alors que les privés, là, la majorité des entreprises, des exploitants, les miniers, la plupart des cas sont des étrangers et qui ne font que payer ici les taxes et repartir avec toutes les mannes financières qui tirent de nos minéraux pour aller avec à l'étranger, investir dans leur propre pays. Ici, ils auront déjà, en tout cas, ce n'est pas de leur faute, ils auront déjà payé leurs redevances et leurs taxes dues à l'État. Ça, c'est l'autre aspect. Et qu'il y a un autre aspect qui fait qu'aujourd'hui, partout dans le monde entier, la RDC ne peut pas être un pays exceptionnel qui doit vivre en autarcie, c'est-à-dire refermer sur elle-même. Le pays doit s'ouvrir. Donc, partout dans le monde, ça a été démontré que même si les investisseurs peuvent venir, les investisseurs travaillent, mais ils ont aussi la possibilité de pouvoir transformer localement les minéraux, transformer localement les produits et que pour ça créer de la valeur ajoutée. Par exemple, avec tout ce que nous avons dans le domaine, par exemple, du cobalt, le cobalt que nous avons n'est pas transformé au Congo. C'est à l'état brut que la plupart de nos minéraux quittent le pays. Mais pourquoi, M. Junior Wawa, depuis toutes ces années, on a l'impression que l'État est bloqué quelque part? Parce que même ceux qui sont à l'extérieur du pays... on se pose tous la même question. Pourquoi on n'arrive pas à capitaliser ce qui est nos richesses, les richesses qui sont dans notre pays? C'est plutôt les étrangers, le pays voisin et autres qui envient nos richesses, qui en profitent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque au fait cette capacité-là de l'État? La faiblesse c'est l'État, il n'y a pas que seulement dans le domaine de l'exploitation minière, il y a dans beaucoup de domaines, comme on parle particulièrement du domaine de l'exploitation minière, que justement il faut placer cette question dans un environnement global de notre pays. Nous avons un budget de l'État qui est aujourd'hui autour de 17 milliards de dollars américains, oui à la hausse, mais proportionnellement à la population congolaise. Nous sommes aujourd'hui, selon les dernières statistiques des Nations Unies, à 113 millions d'habitants. Et qu'est-ce que vous en faites? La plupart de cet argent qui circule dans le pays, ça tourne autour d'une petite élite du pays qui est là, qui est ici à Kinshasa, en tout cas dans les grandes villes, qui sont commerçants, qui sont les opérateurs économiques ou politiques, et que ces richesses-là ne sont pas reversées justement dans l'investissement, particulièrement dans ces secteurs miniers. Et qui fait que ceux qui peuvent investir aujourd'hui, parce que l'exploitation minière industrielle, qui est l'idéal aujourd'hui, ce sont des milliards de dollars. Ce sont des milliards, ça va de 5 milliards, 10 milliards de dollars. Voyez-vous un opérateur économique congolais aujourd'hui prendre cet argent, il peut aussi créer sa société et investir suffisamment. Alors c'est ça la difficulté. Il faut des réformes structurelles dans ces secteurs-là pour que nous puissions, oui, il y a la loi financière, la loi minière qui existe de 2018, 2002 qui a été revue en 2018,
et que cette loi, effectivement, en train de produire les résultats, même à demi-teinte, de mon point de vue, parce que mais tant qu'on restera dans le régime fiscal de seulement payer les taxes et puis ça s'arrête là, en tout cas, ils ne payent les taxes, ça ne représente pas grand-chose en termes de richesses que nous avons. Et l'État doit réfléchir, doit se réformer lui-même dans ces secteurs-là, engager des réformes nécessaires, investir dans ses propres sociétés pour que nous puissions capitaliser maintenant, avoir nos richesses en termes de richesses naturelles. Ça sera la dernière question. Je pense que c'est avec vous que nous clôturons cette série d'interventions sur ces plateaux. Je pense que même dans les coulisses, vous avez suivi avec nous l'intervention de tous ces invités qui sont passés à tour de rôle. Que ce soit M. Ketch, que ce soit M. Patrick qui est passé là, M. Bienvenu Ngunda, ainsi que M. Momat. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure, nous avons l'impression que 65 ans après que ces pays aient obtenu son indépendance, les pays stagnent. N'a pas avancé, n'a pas reculé. On peut même dire que dans certains secteurs, le pays a reculé. Aujourd'hui, 65 ans. Qu'est-ce qui doit être fait pour que nous puissions passer d'une étape à une autre? Merci pour la question. C'est une question pertinente, mais tellement vaste et il y a tellement beaucoup de choses à faire. Nous ne sommes pas les experts, donc les derniers niveaux qui doivent donner une solution à tous. On est observateur. Voilà, on est observateur, on est analyste et on est certes scientifique, mais on ne peut que donner notre point de vue qui peut être contredit par les autres, qui peut être enrichi par les autres, qui peut être capitalisé par les autres, surtout les décideurs. Mais c'est justement que vous avez parlé de la stagnation. Moi, je ne parlerai même pas de la stagnation parce que vous vous souvenez, à l'accession de ce pays à l'indépendance, nous avions un niveau de développement au même titre que le Canada, mieux même que l'Afrique du Sud. Vous voyez ça? Donc on était parmi, je veux dire, on dirait même, certains disent même qu'on était le pays les plus développés de l'Afrique noire. Il faut dire alors que nous sommes tombés trop bas. Effectivement, donc c'est même pas question de stagnation, il y a question justement, on est en recul, donc nous sommes en décadence tout simplement de ce qui se passe. Alors cet état de choses, non pas seulement quand nous avons de minerais qu'il faille capitaliser, on a tout ce que les amis ont pu évoquer ici sur le plateau, c'est aussi notre position géostratégique. J'aimerais répondre, avant de répondre à votre question. Oui. On a toujours dit, vous avez suivi les discours du président Mobutu, vous avez lu l'écrivain Franck Fanon, l'Égyptien, qui parle de la RDC, l'Afrique à la forme des revolvers. Dans la gâchette, la gâchette se trouve au Congo. C'est cette position stratégique qui devait faire que ce pays puisse les capitaliser, parce que nous avons 9 voisins. 9 voisins, et on a 2 345 000 km². Et avec 410, je crois, avec les chiffres là. Et donc, voyez déjà cette position, on aurait pu avoir effectivement à capitaliser cette position géostratégique importante qui nous permet aujourd'hui d'être un poumon économique d'Afrique. Oui, il est vrai, le président l'a dit dans son discours d'hier, et il est vrai que les autres avant lui l'ont dit, et il y a toujours des thérapies qui sont... Mais je pense que nous devons renforcer la production locale. La production locale dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs de la vie, parce que aujourd'hui, par exemple, le domaine de l'agriculture, M. Ngunda l'a dit tout à l'heure, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables et que nous exportons, les exportations de la RDC, les importations de la RDC en termes de nourriture, on est au-delà de 1 milliard. Ce n'est pas possible. Alors que cet argent, ça aurait dû être déjà investi dans nos agriculteurs que nous avons ici. Malheureusement, des projets comme Bukangalozo qui ont fait faillite. Et il y a d'autres projets comme ça dans les secteurs de l'agriculture, on aurait pu capitaliser. Du fait que déjà dans les secteurs miniers, nous n'avions pas, je l'ai dit, encore suffisamment l'expertise et le moyen de le faire. Mais au moins la terre est là que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, la RDC, c'est le bassin du Congo, c'est autour de 3 millions 3 millions de kilomètres carrés avec des chiffres derrière, et 3 millions de mètres carrés de terre du bassin du Congo. La majorité de ce bassin est ici chez nous au Congo. Alors que nous pouvons déjà, rien qu'avec les ressources en eau profonde, en eau douce que nous avons aujourd'hui, plus de la moitié du continent africain, on aurait pu déjà capitaliser. Donc une production locale suffisante peut permettre aujourd'hui que nous puissions aller de l'avant en investissant suffisamment
dans la jeunesse et dans les projets de développement avec les entrepreneurs. Merci beaucoup, Monsieur Junior Owawa, pour votre intervention. Je pense que j'avais raison de vous prendre en dernière position pour quand même avoir cette synthèse-là, ces points de vue-là. Eh bien, on ne peut pas, en tout cas, se séparer de vous. C'est un jour spécial hein, pour vous, mais également pour nous aussi. Surtout nous qui avons la grâce de vous avoir parmi nous. Ah, merci vous savez beaucoup. Que c'est une grâce hein, merci beaucoup. de vous avoir. Merci beaucoup. Moi aussi, une grâce d'être parmi vous. Deux fois, on est un poids pour vous. On vous emmerde à tout moment en tant que directeur. Vous savez, chers téléspectateurs, c'est notre directeur de production. Dans les directeurs de production de Géopolis Télévision, quand vous voyez différentes émissions passer dans notre chaîne de télévision, il est là à coordonner, à coacher, à orienter. Et nous avons cette chance-là de l'avoir. Vous avez compris au début pourquoi il a dit joyeux anniversaire. Au fait, c'est son jour d'anniversaire aujourd'hui. Ah, merci. Merci. Nous allons d'abord, avant de chanter, ma voix, directeur, je veux en tout cas chanter. Vous allez vous occuper de moi tout à l'heure. En dehors du... je ne sais pas moi, si c'est sanctionné, chassé, je ne sais pas, mais en tout cas, je veux faire ce que je veux faire tout à l'heure. Je veux fêter, je veux célébrer quelqu'un de spécial, une personne très bien, un bon monsieur, un bon papa, un bon grand frère que nous avons ici parmi nous. Vous savez, les bonnes personnes aujourd'hui à nos côtés sont vraiment difficiles à trouver, mais quand vous en avez une, vous devez en tout cas la célébrer. Suivons d'abord cette vidéo et on va se retrouver tout juste après. Moi, je veux chanter. Vous connaissez mon opéra, non? C'est le 30 juin. Hein? Opéra Joyeux anniversaire accompagné de Indépendance Tcha-Tcha. Suivons d'abord cette vidéo de Géobiday et on se retrouve tout juste après. De tous les vœux, ton mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour ton salobola. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastati basoris na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à botanie. Devant toi le gâteau. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est une surprise. Merci beaucoup en tout cas. Nous nous sommes décidés de te faire ces bonheurs que tu mérites. Merci. Vous valez tellement pour nous. Bon, la suite, je ne connais pas trop. Jamais je t'ai vu comme ça là. Avec une voix, il fallait on crée un studio ici. Il faut entrer au studio finalement. Oui, en tout cas, en studio. Et quand je vais vous chanter maintenant en opéra, vous m'avez déjà entendu chanter en opéra? Non, j'attends parler. Joyeux anniversaire, joyeux Ah oui, hein, ça c'est ma voix en opéra. J'ai refusé d'aller un peu plus loin, sinon je vais en tout cas tout gâcher. Non, mais c'est très bien. Je dis, on croirait vraiment qu'on a un opéra là. C'est vrai, hein? Ouais. À l'époque, on m'appelait Madame Castafiore. Vous vous rappelez? Mais c'est un talent, il faut exploiter. Ouais. En tout cas, c'est l'occasion pour nous. En tout cas, Géopolis peut s'organiser pour financer l'entrée au studio et finalement... au sein de ta chanson, moi, ça l'a bien. Ta chanson, ta single, kaka. Que ça l'a bien.
Merci de accompagner. Joyeux anniversaire à vous, mon directeur, au Merci, nom de madame. toute l'équipe de Wake Up, au nom de tous mes collègues de Géopolis Télévision, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Vous êtes tellement spécial pour nous, comme l'a dit la chanson. Alors, à cette occasion qui, en tout cas, vient ajouter une journée, une année de plus à votre vie, nous souhaitons que vous soyez toujours avec nous. Que le succès, la paix, la bonne santé, la longévité, en tout cas, vous accompagnent tout au long de votre vie. Et que le désir le plus profond de votre cœur puisse en tout cas s'accomplir dans votre vie en cette une année de plus qui vient de s'ajouter. Une fois de plus, joyeux anniversaire, cher directeur José Junior Owawa. Merci beaucoup, madame. Ça sent une préparation. C'est comme si on menait Malobango et Bimina. C'est droit au cœur. Merci beaucoup. C'est une joie aussi pour moi. C'est un honneur aussi de partager mon quotidien avec vous ici. Je crois que nous formons une famille aussi avec les téléspectateurs qui quittent jamais Géopolis et qui sont là, qui appellent, qui nous donnent les observations, qui nous orientent, qui veulent savoir, qui nous posent des questions sur la plupart des choses qui passent ici. On fait toujours un effort de trouver ne fût-ce que le minimum de réponses à vous satisfaire. En tout cas, merci et on est ensemble. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congomani, à tous les Congolais qui nous suivent ici, qui nous ont suivis ici et ailleurs. Nous sommes très heureux de toujours vous tenir compagnie. Vous savez que nous vous aimons énormément. C'est lundi aujourd'hui, parce que lobby, mardi, Toroya Moussala. Donc, marche, bozo sala, na boye, bakendara Moussala, Toroya Moussala, netibiso Toye Moussala. Honneur à tous nos soldats qui sont au front, qui ont perdu la vie, en tout cas, paix à leurs âmes. Ils n'ont pas combattu en vain. Aujourd'hui, nous croyons que nous allons des succès en succès. 65 ans après, c'est Wake Up, nous avons réveillé la mémoire, nous avons revu l'histoire de notre pays dans chaque domaine. Nous nous sommes posé les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'où nous venons? Où nous sommes arrivés et où nous allons? Ce sont là les questions que chaque Congolais, chaque autorité doit se poser et en tout cas poser en tout cas de bons actes qui vont nous faire passer d'une étape à une autre. À la 66e année de l'indépendance de notre pays, j'espère, en tout cas nous l'espérons bien, que nous n'allons pas nous poser les mêmes questions parce que là, nous aurons posé de bons actes qui vont nous faire passer d'une étape à une autre. Nous vous aimons beaucoup, comme j'ai dit, toujours et toujours, imposez la paix dans votre cœur et encore, bonne fête à l'indépendance à tout le monde. Au revoir.